comment aller de l'avant et bon sang, ne plus perdre son temps, ne plus tourner en rond. Chaque seconde qui passe, prenez conscience de cela. C'est pas de la motivation à 2,50 $ ce que je suis en train de vous dire. Chaque seconde qui passe, c'est terminé. C'est terminé ces 2 secondes. Et la seule personne qui va vous rendre prisonnière de ne pas profiter de ces 2 secondes, c'est vous-même. Mais écoute Franck, moi, c'est facile pour toi peut-être parce que moi j'ai ça et ça comme problème, j'habite ici. On peut tous, à notre niveau, écoutez-moi bien, et c'est sûr qu'on ne s'est peut-être jamais rencontrés, vous et moi. Mais à votre niveau, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer mon lendemain? Oui, mais parce que pour moi, c'est plus difficile. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est pas ésotérique, ça. C'est pas être médium. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant dans ta vie pour améliorer ta vie? C'est pas ésotérique, ça. La prise de conscience, vous savez, elle se fait lorsqu'on a justement conscience que les secondes passent. La prise de conscience qu'il sera peut-être trop tard demain, et d'ailleurs, je vous encourage une pensée à faire augmenter dans votre mental. Prenez conscience que demain il sera peut-être trop tard. Prenez conscience de cela. Ça, c'est une pensée qui nous incite à agir malgré nos peurs. Pourquoi? Parce que si nous étions immortels, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais si on était immortels, nous aurions encore plus tendance à remettre au lendemain. Encore plus tendance à procrastiner. Encore plus tendance à perdre notre temps si on était immortel. On aurait plus tendance à ressasser ce qui ne va pas, à perdre notre temps. Sauf que, consciemment ou inconsciemment, on a ce temps en nous-mêmes, cette horloge biologique. Et on parle souvent des dames qui n'ont pas encore d'enfants, qui ont ça dans la tête, l'horloge biologique, etc. Mais tous les êtres humains ont cela au sens large, cette horloge biologique. Cessez de perdre du temps. Allez de l'avant. Le niveau de plainte est inacceptable. Oui, j'ai lu sur un média social, quelqu'un qui disait « Oui, mais s'ils se plaignent, ils ont de bonnes raisons de se plaindre. » Oui, j'ai pas dit qu'il fallait dire oui à tout. On l'a dit tout à l'heure, parfois il faut savoir vider son sac, oui, mais passer son temps à perdre son temps en geignant, en blâmant, c'est une perte de temps. C'est pas parce que vous allez ronchonner, vous engueuler avec quelqu'un que ça va toujours être la meilleure solution. Parfois, je vous l'ai dit, il faut savoir dire je ne suis pas d'accord. J'arrête, stop. Mais de perdre son temps et d'énergie dans les combats, dans la négativité, dans la complainte, c'est une perte de temps. Est-ce que ça vous apporte quelque chose depuis 10 ans que vous faites ça? Si vous le faites, depuis 10 ans, qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous en êtes où aujourd'hui dans vos finances? Vous gagnez combien? Quel est l'état de votre santé, de votre corps, de vos émotions, de vos relations avec les autres, de vos affaires, de votre carrière? Vous en êtes où aujourd'hui? Satisfait? Parfait. Parfaitement satisfait? Super. Mais dans quel département de votre vie vous n'avez pas adopté cette stratégie positive de dire ok, bon, je suis pas tellement d'accord avec ce truc, je vais pas perdre 20 ans là-dessus, ok, je passe au niveau supérieur. Aller de l'avant, ça veut dire ne plus ressasser ses problèmes. Aller de l'avant, ça veut dire ne plus ressasser le passé, les ombres du passé. On a tous un passé, si on le veut, douloureux. Si je me mets sur une table d'un psy maintenant, je peux passer 20 ans à expliquer au psy ce qui va pas dans ma fucking de vie, ce qui n'allait pas dans le passé. Oui, mais c'est important d'en parler parce qu'une fois que tu en as parlé, tu te sens beaucoup mieux. Oui, on va passer 5 ans là-dessus. Je vais perdre mon temps, moi, là-dessus. Alors, s'il y a une forte névrose, une pathologie, d'accord. Il y a des médecins qui sont là pour vous aider. Mais la plupart des gens ne sont pas malades. La plupart des gens sont malades surtout d'un mauvais réflexe. Vous devez vous libérer peu à peu de ces obstacles. Des obstacles à votre succès. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, réussite, succès, bonheur. J'en sais rien. Si vous voulez plus d'argent, réussir dans votre carrière... J'en sais rien, mais peut-être que le message que je suis en train de vous donner maintenant, là, vous me regardez là en ce moment, et peut-être qu'il y a quelque chose à prendre dans ce que je suis en train de vous dire maintenant. Oh bah non, c'est de la connerie, non. Continuez à vous fermer aux choses. Continuez à ne pas vous poser les bonnes questions. Continuez dans les mêmes stratégies et dans 10 ans, vous aurez la même vie. Pour changer sa vie, pour avoir plus, il faut déjà changer ses pensées, sa façon d'agir. Ça signifie quoi? Ça veut dire que pour un leader et un entrepreneur, si vous voulez plus demain, vous devez changer aujourd'hui, dès maintenant. Très peu de choses, mais dès maintenant. Cela signifie que vous devez prendre votre vie en main. Cela signifie que vous devez cesser d'être à côté de votre vie. Retenez cette expression.
Vous devez cesser d'être à côté de votre vie. Ça veut dire que vous devez reprendre votre vie en main et comprendre que la plupart des choses que vous déclenchez dans votre vie, vous les déclenchez. Alors que peut-être, et je ne sais pas, je ne veux pas vous juger, mais peut-être que jusqu'alors, vous aviez tendance à croire que tout le malheur venait des impôts, de la société, des voisins, et que c'était toujours la faute des autres. Oh, ou de tous ces gens riches, c'est facile pour lui parler. Les riches, c'est facile pour eux de parler, c'est facile. Des sortes de clichés, mes amis, mais ouvrez vos oreilles, votre cœur et votre envie de retrousser les manches. Certaines personnes sont inhibées, sont tellement inhibées, sont tellement rongées par le manque de leadership, de confiance, ou même de clarté, ou encore la plupart des gens sont mal entourés, d'éléments toxiques, de personnes toxiques. On pense comme les gens qui nous entourent, mes amis, mais on n'a pas le courage d'eux. La plupart des gens ne savent même plus qui elles sont. Elles sont tellement dans le brouillard qu'elles ne savent pas comment s'y prendre, même pour l'étape supplémentaire. On avait la semaine dernière un jeune homme qui était, c'est vrai, dans une baisse d'énergie forte, et peut-être une déprime saisonnière, mais qui me disait rien ne va. Et je lui demandais, alors évidemment j'ai été provoquant avec lui pour créer une étincelle, mais rien ne va dans ma vie. Je lui disais, mais répétez cela, rien ne va, rien ne va, rien ne va. C'était un homme qui vivait en Europe, dans un pays libre, il était en pleine santé, peut-être un petit problème à l'épaule, il pouvait pas faire de la musculation, il était avec une conjointe qu'il aimait, qui le soutenait, et il disait rien ne va. Mais alors je disais, mais vous êtes pas déprimé, vous êtes pas mal. Oui, alors qu'est-ce que vous en savez, je suis pas déprimé. Et il attendait de continuer à être dans la flagellation. Quoi que je dise, il était dans la flagellation. Mes amis, vous devez comprendre que on a tous des moments difficiles dans notre vie, on a tous un genou à terre, ça nous est arrivé, ça va nous arriver, et encore une fois, et encore une fois. La complexité de la vie, c'est pas de ne jamais chuter, de devenir un super entrepreneur ou un leader qui est libre dans sa vie. C'est pas d'être parfait, c'est pas de ne jamais avoir peur, c'est pas de ne jamais chuter, c'est de dépasser ses peurs, c'est de se relever rapidement. Et c'est de faire un maximum d'efforts dans des moments où on est en baisse d'énergie, de se dire, ok, je peux pas sortir de ma déprime tant que je suis dans une baisse d'énergie monumentale. Je peux pas décider tant que je suis dans le brouillard. Donc demain, je vais faire une marche. Et puis après demain, je vais courir. Et puis après demain, je vais encore plus courir. Et je vais remonter mon énergie. Je vais me coucher tôt. Je vais manger mieux. Et puis ça va repartir. Il n'y a aucun tunnel qui est éternel. Il y a toujours une sortie au tunnel. Et la première démarche pour aller de l'avant et pour arrêter de vivre dans le passé, c'est de faire un travail sur vous-même. Faites un travail personnel sur vous-même. Apprenez à mieux vous connaître. Apprenez à identifier vos forces, vos talents, vos atouts, ce qui fait de vous quelqu'un d'exceptionnel. Essayez faites tout pour voir dans quel domaine vous êtes exceptionnel. Apprenez à débloquer, ensuite en numéro 2, le frein à main. Apprenez à débloquer ce frein à main de vos pensées négatives. Et à explorer surtout vos peurs. Faites face à vos peurs. J'ai peur de ne pas avoir d'argent, j'ai peur de dépendre de mon conjoint, de mon conjointe, j'ai peur de quoi vous avez peur. Faites cela comme travail. Et vous savez que dans le programme de coaching Spark que nous avons en ce moment, dans les préinscriptions en ce moment, et c'est une fois par an, les préinscriptions sont gratuites. C'est un programme de coaching de leadership qui dure 7 mois. Et dans le programme de coaching Spark, on travaille sur tous ces aspects. Vous savez, si aujourd'hui vous continuez de penser que c'est la faute des autres et que vous êtes victime d'un manque de chance, je sais que ce que je vais vous dire va vous choquer, mais vous êtes à côté de la plaque. Comment aller de l'avant et se libérer de toutes ces pensées négatives liées notamment au passé? Eh bien, c'est à vous d'agir, c'est à vous de travailler sur vous-même. Le manque de confiance, le manque de leadership sont des obstacles à votre besoin de progresser. Idem pour celles et ceux qui sont perfectionnistes. On le voyait tout à l'heure en début de cette émission avec une belle personne encore. Si vous êtes quelqu'un de perfectionniste, mais vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assise, des personnes qui ne s'accordent aucun droit à l'erreur. Et puis, il y a aussi le brouillard mental, le manque de confiance ou la rigidité mentale. Tout ça, ça cache d'ailleurs, vous le savez, selon les psychologues notamment, un profond sentiment d'infériorité sur nous-mêmes. Mais vous n'êtes pas inférieur aux autres. Vous n'êtes pas inférieur aux autres. Vous êtes simplement différent. Peut-être que moi, en mathématiques, je suis nul, par exemple. Ça, c'est vrai. Hein. Moi, je suis pas du tout un homme de chiffres. Je suis pas micro non plus. Je suis macro et je suis pas chiffre. Ah ben, je vais dire, je suis pas bon en mathématiques. J'y arriverai jamais. Les comptabilités, je sais pas. Tu sais quoi? J'ai un super comptable. On est entouré de gens qui le font à ma place. Voilà. On n'a pas de sentiment d'infériorité. Vous n'êtes pas inférieur à quelqu'un d'autre. C'est inacceptable d'avoir cette pensée dans la tête. Personne n'est inférieur à qui que ce soit. Oui,
Vous savez qu'il y a des gens qui ont plus réussi que d'autres. Oui, peut-être qu'on peut avoir des exceptions de l'exception de l'exception, de celui qui, le fils de Bill Gates, qui nanana, etc. Même, d'ailleurs, vous savez que Bill Gates a légué sa fortune à la plupart de sa fortune et a donné quelques millions quand même à ses enfants, mais pas la totalité. Et pour de bonnes raisons, il veut leur donner une chance de réussir et de se battre. Mais oui, il y a des personnes qui héritent. Oui, il y a des gens qui gagnent au loto. Oui, et alors? Oui, il y a déjà des gens qui ont réussi. Mais ce que vous voyez, c'est la réussite des gens, pas le parcours qu'ils ont traversé. Et je vous assure, croyez-moi, peu importe, j'ai rien à vous vendre maintenant, c'est gratuit ce que vous êtes en train d'entendre. Mais peut-être que le message que vous allez comprendre maintenant, c'est, tu sais quoi, ce gars-là avec sa chemise noire, je sais pas qui c'est là, mais le message que je suis en train de comprendre, c'est peut-être que, au fond, il a pas tort. Peut-être que je devrais commencer à travailler sur moi-même, à me poser de nouvelles questions, arrêter de rejeter la faute sur les autres. Vous savez, et puis il y a aussi un autre problème, une autre problématique de notre société. Et puis ce n'est pas votre faute. Je ne pense pas que ce soit votre faute. Vous êtes né dans une société comme celle-ci. Nous avons tous en tête un modèle de réussite. Et non notre modèle de réussite à nous-mêmes. Nous avons tous un modèle fixe et bien déterminé de la réalisation de soi-même. Et en fait, ce que je dois vous dire, c'est que bien souvent dans nos têtes, c'est un modèle qui a été imposé dans notre enfance ou dans le présent par la société. Et tous ces carcans nous empêchent de vivre notre vie, ou plus précisément, nous poussent à oublier nos idéaux à nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être heureux, heureuse? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que le modèle de, entre guillemets, de réussite que vous avez en tête, et qu'on vous a injecté depuis l'enfance, la société, vos parents, peu importe, mais qu'on vous a injecté dans la tête, peut-être que ce modèle, c'est pas le vôtre. C'est quoi votre modèle de réussite? Peut-être qu'il y a des gens qui ont le sentiment de réussir quand ils peuvent passer 4 heures par jour avec leurs enfants. Il y a des gens qui pensent avoir réussi quand ils peuvent prévoir leurs vacances 1 heure, 1 an à l'avance. Ou d'autres, c'est 100 000 $ par mois. Prenez du recul là-dessus. Cette émission, elle sert à ça, à prendre du recul. On n'a pas la science infuse, on est simplement là pour... avec beaucoup de passion, c'est vrai, mais pour allumer une étincelle en vous. C'est tout ça, c'est juste ça qu'on veut dans cette émission. On n'a pas la science infuse. On est là pour vous apporter un petit peu, voilà. Et si évidemment l'action est aujourd'hui l'approche, c'est ça que je veux vous dire aussi. Aujourd'hui, l'action massive et totale, notamment depuis les années 80, 70, l'action massive et totale est à la mode aujourd'hui. C'est ça l'approche la plus courante pour réussir sa vie. Le cliché, c'est l'action massive et totale qui est la mieux perçue par nos pairs, par la société, par les médias. Mais vous devez savoir, et je vais peut-être là encore vous surprendre, mais durant l'Antiquité, durant le Moyen-Âge, l'épanouissement de soi ne passait pas nécessairement par l'action, mais par l'inaction, par la contemplation. C'est ça qui était à la mode à l'époque. Et ceux qui pouvaient s'épanouir devaient se libérer des tâches matérielles. Et puis ensuite, tout a changé depuis le 19e siècle. Voilà, ça a changé. Et puis d'ailleurs, la génération des baby-boomers est tombée dans l'excès de cette caricature de l'action massive, sans aucun contrôle, sans modération, sans stratégie. Les baby-boomers, quelle était la valeur numéro 1 des baby-boomers à votre avis? C'était le travail. Les baby-boomers, moi j'ai 44 ans, nos parents, c'était quoi leur valeur numéro 1? C'était le travail. Alors que la valeur la plus recherchée aujourd'hui chez les jeunes de 20-25 ans, elle est très différente, elle est aux antipodes des baby-boomers. C'est le bien-être, la liberté et la santé. Alors voilà pourquoi mes amis, vous devez atteindre un modèle de la réalisation qui est le vôtre. Se réaliser, c'est sûr, c'est pouvoir atteindre un perfectionnement de soi. Se réaliser, c'est atteindre un perfectionnement de soi. Et cela implique un passage à l'action. Oui, mais pas dans la caricature de ces années 70 des baby-boomers. C'est pas ça la caricature. Et pas non plus dans l'excès du Moyen-Âge, de la Renaissance, de tout ça, où on disait « Oh ben non, c'est la contemplation, on va juste attendre ». Non, je pense qu'il y a un juste milieu. Qu'est-ce que vous en pensez ?